Bonsoir, heureux de vous retrouver sur Congo Espoir TV dans votre émission Congo Avenir consacrée à l'actualité en République démocratique du Congo. Sortira pas, enfin, 7 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a un gouvernement. Il a été dévoilé le 26 août dernier par son Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukabanga. Quid du gouvernement Ilunga? Que penser du gouvernement Ilunga? À l'occasion de la rentrée politique du mouvement RCK, résistant combattant du Congo, la secrétaire générale Blandine Diafoutoua, qui est aussi présidente du collectif Souveraineté panafricaine, va tenter de répondre à cette question. Blandine Diafoutoua, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Robert Congo. Merci de m'inviter à votre émission Congo à venir en cette soirée. Comment se porte le RCK? Le RCK se porte toujours très bien. Je pense que cette question-là, vous n'aurez jamais une seule fois où on vous dira que le RCK se porte mal, puisque le RCK continue son avancée et donc nous nous portons très bien. Et la mue en parti politique est-elle effective? La mutation en parti politique va être effective dès que nous serons descendus au niveau de la République démocratique du Congo, et ça d'ici peu. Donc notre programme est déjà inscrit et vous aurez les informations nécessaires au niveau des réseaux sociaux et directement, vous en tant que journaliste, la date exacte de notre voyage au Congo, en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous attendez exactement? Ça fait un moment que vous en parlez. Oui, effectivement, ça fait un moment que nous en parlons, mais il faut... Vous avez dit que l'investiture de Félix a eu lieu il y a 7 mois, le gouvernement vient de sortir 7 mois après, et pourquoi est-ce que le RCK, en 3 ou 4 mois, devrait se jeter corps et âme comme ça en République démocratique du Congo? Cela demande une préparation, et nous sommes en pleine préparation pour descendre en République démocratique du Congo, enregistrer notre mouvement en tant que parti politique et accéder ainsi à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Blandine Diafoutoua, vous êtes la secrétaire du mouvement Résistant combattant du Congo, RCK en sigle comme je le disais. Comment le RCK entend-il attaquer cette rentrée politique? Alors comment nous entendons l'attaquer? Tout simplement en mettant déjà en évidence les points forts et les points faibles du gouvernement que Félix vient de sortir, enfin on va dire le Premier ministre, même si c'est Félix Tshisekedi qui en est le président. Mais ce gouvernement déjà, on va parler de ses points forts et de ses points faibles, ce qui permettra ainsi à la population congolaise, ou du moins aux acteurs citoyennes et politiques, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent par la suite renforcer le pouvoir de la présidence et permettre aux Congolais d'être vraiment souverains dans sur leur propre terre. À part cela, mis à part la politique congolaise, vous savez qu'également nous sommes au niveau de la souveraineté panafricaine, comme vous l'avez pu le dire tout à l'heure. Nous avons des actions que nous allons mener ici en tant qu'Africains français, donc des actions politiques, puisque vous savez qu'en France, ici, nous allons avoir très prochainement des élections des maires, et nous allons prendre parti en tant qu'Africains dans ces élections. Et que prévoyez-vous comme action sur le terrain? Parce qu'il faut être sur le terrain. Bien sûr. Bien sûr, les actions vont être multiples sur les terrains. Entre septembre, octobre jusqu'à novembre, les actions vont être multiples. Nous ne pouvons pas encore pouvons pas encore vous donner le détail là aujourd'hui. Non, il faut être concret là. Mais concrètement, le RCK en septembre va organiser une conférence justement pour continuer à expliquer, et non pas réexpliquer, le programme politique qu'elle a déjà amorcé en date du 9 mars de cette même année. Donc nous allons continuer à vous présenter notre programme politique. Et également en termes de terrain sur place, en termes de manifestation, je suppose que vous voulez dire, monsieur le journaliste, en termes de manifestation, cela dépendra effectivement de la nécessité de l'actualité congolaise, notamment sur ce qui se passe toujours aujourd'hui au niveau de l'Est du Congo. Les massacres ne cessent de perpétuer en République démocratique du Congo. On a toujours une instabilité sécuritaire au niveau de l'Est du Congo et dans d'autres régions du Congo. Et nous allons pour cela continuer à mettre notre pression sur les vrais acteurs de cette déstabilisation sécuritaire au niveau de la République démocratique du Congo. Blandine Diafoutoua, on ne vous entend plus assez. Comment expliquer ce mutisme? Comment expliquer le mutisme du RCK ces derniers mois? Vous savez, des fois, il faut savoir se taire ou parler pour dire ce qu'il faut. Le RCK a beaucoup parlé, beaucoup hurlé pendant des années dans la diaspora pour défendre les intérêts du peuple congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne voulons pas parler, c'est tout simplement que nous préparons en amont ce que nous devons effectivement mettre en avant pour que le peuple congolais puisse comprendre le vrai message. Actuellement, dans l'actualité congolaise, vous voyez, tout est un peu embrouillé. Il y a beaucoup de fausses informations, de vraies informations détournées, interprétées, qui portent à confusion.
Et à ce moment-là, le RCK ne peut pas, à ce moment-là, parler dans cette confusion. Il y a une confusion chaotique dans les réseaux sociaux qui font que le RCK ne peut pas se projeter en parole dans ce chaos. Et donc, nous attendons le bon moment pour nous exprimer, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des moments que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer. Mais c'est quel genre de confusion vous voulez évoquer, justement? Parce qu'il faut nous expliquer. C'est quoi la confusion dans les réseaux sociaux? Alors, dans les réseaux sociaux, je pense qu'on vous l'a suffisamment dit. Félix a été élu président, Félix Tshisekedi Tshilombo, excusez-moi, a été élu président de la République démocratique du Congo, ce depuis janvier 2019. Il y a eu effectivement un perdant au nom de Martin Fayulu, et nous avons eu au niveau de la diaspora, deux clans se former très clairement. Le clan qui soutenait Félix Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo, et le clan qui appuyait également Martin Fayulu en tant que président élu du peuple congolais. Donc pendant ces derniers mois, il y a eu un chaos, un CAHU entre ces deux clans qui essayaient de revendiquer l'un et l'autre la présidence, d'autres pour la vérité des urnes, d'autres pour le régionalisme, et le clanisme. Tout ça a fait que ça a créé un chaos au niveau de la population congolaise. Et le retour que nous avons eu, nous, le RCK, de la population congolaise, c'est que la population congolaise en a lassé de ce genre de polémique qui n'a pas de fin et qui laisse entre-temps la possibilité aux vrais acteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, politiques et aux acteurs criminels de la République démocratique du Congo, d'œuvrer en douce pour continuer à déstabiliser notre pays. Et dans ces chaos, où se situe le RCK? Mais le RCK se situe en tant que, on va dire, pas arbitre, puisque nous n'arbitrons rien. Nous sommes situés en tant que le peuple. Nous regardons, nous observons. Jusque quand? Je vous dis, vous faites bien de m'interpeller aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sortons de notre mutisme puisque je suis là devant vous et je m'exprime. Donc, nous sommes sortis aujourd'hui en début septembre pour notre rentrée politique et nous allons donc expliquer au peuple congolais quelle est notre vision, ce que nous avons déjà martelé depuis des années, quelle est la suite de notre programme, et également ce que nous pensons de ce gouvernement qui vient de sortir il y a de ça quelques jours à peine, et comment est-ce qu'il devrait fonctionner pour continuer à faire en sorte que le Congo puisse devenir souverain à part entière. De ça, on en parlera. Parlons franchement. N'êtes-vous pas lassé de marcher dans les rues de Paris? Non, nous ne sommes pas lassés de marcher dans les rues de Paris. Nous estimons tout simplement qu'il y a un temps pour tout. Nous avons eu un temps où, effectivement, il fallait taper très fort. Il fallait être présent chaque jour, à tout instant, à tout moment, dans les rues de Paris, dans les rues de la diaspora, pour dire que le peuple congolais est contre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et il y a un temps également où il faut s'asseoir, où il faut mettre sa matière grise sur un papier et travailler dans ce sens-là aussi. Et nous sommes, nous, dans cette position-là, de mettre notre matière grise sur des papiers et d'écrire tout ce qu'il faut pour reconstruire le Congo. Donc effectivement, pour l'instant, nous ne sommes pas visibles dans les rues de Paris en tant que RCK. Nous l'étions encore il y a un mois de cela, au mois de juillet, un mois et demi, au mois de juillet, dans une marche panafricaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la souveraineté panafricaine. Mais au niveau du RCK, nous n'y sommes pas parce que nous sommes dans une toute autre démarche qui nécessite qu'on soit beaucoup plus concentré à travailler sur des choses constructives et des choses concrètes. Et le combat n'est-il pas mort? Le combat n'est pas mort. Nous n'avons pas libéré la République démocratique du Congo. Mais Blandi Yofouta, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne vous entend plus. Mais il y a un problème. Et ça, c'est tout le monde qui en parle. Que devient le RCK? Le RCK, je répète, poursuit son avancée politique. Le RCK est toujours présent. Le RCK ne s'est pas évincé de la scène populaire de la diaspora. Nous sommes toujours présents. Mais nous travaillons d'une autre façon qui nous permettra justement de maintenant nous positionner comme des vrais acteurs politiques en République démocratique du Congo. Et comment se passent les actions sur le terrain avec le mouvement panafricain? Alors sur les mouvements panafricains, comme vous avez pu le voir récemment, nous avons fait une grande marche qui a regroupé des multitudes de pays, de républiques jusqu'à nations et de nations jusqu'à de retour sur la place de la République, où nous avons effectivement dénoncé toutes les dictatures qui continuent à sévir en Afrique et toutes les positions néocolonialisme qui continuent à s'installer, à faire en sorte qu'aucun des présidents qui pourrait être un président du peuple ne puisse exercer correctement son mandat et faire profiter seulement les multinationales internationaux de ces néocolonialismes. Alors, mais quelles sont les actions par rapport à ça? Alors, par rapport à ça également, nous avons justement de mener. Parce que récemment il y a Biarritz.
il y a eu cette réunion de G7. Tout à fait. Mis à part Biarritz, juste une parenthèse, le 31 août, pas loin derrière, la souveraineté panafricaine a une délégation qui a été soutenir la rentrée politique de Valérie Pécresse, par exemple. Donc ce sont des actions que nous menons en parallèle avec d'autres actions au niveau du panafricanisme. Par contre, effectivement, revenons à l'actualité française. Nous avons eu un grand sommet qui s'est tenu du G7 il y a quelques jours à Biarritz, en France notamment, et nous avons eu la présence d'une personnalité qui est un acteur criminel, comme je les appelle, de la République démocratique du Congo, qui n'est autre que le président du Rwanda, Paul Kagame. Il a été invité. Il a été invité à ce G7 en tant qu'il a été consulté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et également sur la paix et la justice au niveau des Grands Lacs. Voilà, dans les thèmes qu'il a abordés officiellement, bien sûr, avec les différents présidents présents ce jour-là, M. Macron, M. Trump et d'autres présidents, Mme Merkel, et d'autres présidents participant au G7. Donc nous avons constaté qu'effectivement, pendant que le peuple congolais était dans un chaos de polémique dans les réseaux sociaux, Paul Kagame continuait à percer. Aujourd'hui, il est présent au G7. N'oublions pas que le G7 est un groupuscule de toutes les grandes têtes ou de tous les grands pays qui se disent forts et qui contrôlent le monde. N'oublions pas, il contrôle le monde, ces pays-là. Et Paul Kagame, en tant que président du Rwanda, se retrouve à l'intérieur de ce G7. Ça, c'est un danger pour la République démocratique du Congo. Et selon vous, pourquoi il a été invité ? Il a été invité, tout simplement. Les thèmes, comme je l'ai dit, officiels, c'était dans le cadre du terrorisme dans le Sahel. Ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Et par rapport à la République démocratique du Congo ? Par rapport à la République démocratique du Congo, tout justement, il est consulté automatiquement quand il y a un souci en République démocratique du Congo. Et je pense que l'avancée, la proclamation du gouvernement de Sylvestre Ilunga en est une conséquence. Et également, puisque ça a intervenu quelques jours après de l'arrivée de Biarritz. Donc, je pense que Paul Kagame a joué un grand rôle et continue de jouer un grand rôle, dans les décisions prises en République démocratique du Congo. Et ça, nous, le RCK, nous continuerons à le dénoncer, nous continuerons à nous battre contre cette intrusion politique et voire territoriale du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc, si je vous ai bien compris, Kagame, c'est un danger pour la République démocratique du Congo. Et pas seulement pour la République démocratique du Congo, pour l'ensemble de l'Afrique. Il y a d'autres mouvements, les disent aussi. Hein. Bien sûr. Le RCK n'est pas le seul mouvement qui les souligne. Même, j'ai suivi récemment d'autres mouvements des combattants qui disent la même chose. C'est une chose. Mais pourquoi ne vous mettriez-vous pas ensemble ? Vous savez, monsieur le journaliste Robert Congo, le temps de vouloir dire « mettons-nous ensemble », je pense que ce temps est révolu. Nous avons essayé pendant des années de nous mettre ensemble, ce que nous avons souvent réussi d'ailleurs. À des moments opportuns, nous avons pu nous rassembler. Mais je pense qu'aujourd'hui, le RCK est dans une optique, on ne va pas dire personnelle, non, plutôt dans une optique qui va permettre justement l'aboutissement de notre vision. Et si le reste des combattants n'adhèrent pas à cet aboutissement de notre vision, nous ne pouvons pas faire contre leur volonté. Aujourd'hui, le RCK est dans une position où elle doit avancer. Et si certains combattants se réveillent aujourd'hui et estiment que Paul Kagame est un danger aujourd'hui, nous le savons depuis des années, nous l'avons combattu depuis des années. Et nous continuerons à le combattre. Mais aujourd'hui, le RCK est dans sa position de aller conquérir le pouvoir au Congo. N'oublions pas que les élections présidentielles, les prochaines, sont en 2023. Et que ça va aller très vite. Nous sommes déjà à la fin du 2019, bientôt le 2020, donc ça va aller très très vite. Voilà. Donc pour vous dire que nous sommes dans cette optique-là de nous présenter aux futures élections présidentielles en République démocratique du Congo. Donc nous œuvrons pour cela, nous travaillons pour cela et ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et vous travaillez sur le terrain en République démocratique du Congo Nous sommes en parallèle, bien sûr, nous avons des partenaires et nous avons aujourd'hui des personnalités du RCK, des personnes membres du RCK qui sont sur le terrain, qui vont régulièrement, qui font des allers-retours, ce qui nous permet d'avoir des informations fraîches et réelles de la situation en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, à ce titre, je saluerai notre jeune combattant, résistant, au nom de Rismo Congo, qui n'est pas un membre du RCK, mais n'oublions pas que le JCK, la jeunesse consciente congolaise, est issue du RCK. Donc aujourd'hui, je salue toutes les actions qu'il mène de conscientisation qu'il continue à mener sur le terrain et je félicite sa bravoure et son patriotisme pour cela. Blandi Diafoutoua, le gouvernement Ilunga Iluka Banga a été dévoilé le 26 août dernier et les membres de ce gouvernement des coalitions sont désormais connus.
7 mois pour former un gouvernement, n'est-ce pas que c'était long? C'était long, mais nécessaire, je pense. Ah bon? Oui. Expliquez-nous. Je l'expliquerai comme ça, tout simplement. Vous le savez, nous le savons tous, Félix n'a pas pris le pouvoir parce qu'il avait une majorité, parce qu'il était le plus fort, parce qu'il avait le pouvoir. Il a eu cette présidence parce qu'il y a eu des accords, parce qu'il y a eu des enjeux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, en prenant le pouvoir, il n'avait pas la possibilité de faire tout ce qu'il voulait pour la République démocratique du Congo ou pour le peuple congolais. Donc, il a fallu des marges de manœuvre, il a fallu des stratégies, il a fallu gagner du temps, il a fallu faire des fois donner des coups de table pour pouvoir arriver à un gouvernement qui pourrait servir le peuple congolais. Parlons un peu de la taille du gouvernement. 65 membres, plus les premiers ministres, ça fait 66 membres. Est-ce l'idéal selon vous? Selon nous, ce n'est pas l'idéal. C'est vrai que le nombre est quand même exorbitant, puisqu'il faut savoir que tous ces ministères doivent être alimentés financièrement et que le budget de la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un budget très élevé. Il faudra alimenter chacun de ces travailleurs. Il faudra, voilà, il y a tout un apport financier qui est nécessaire pour que ce gouvernement de 66 ministres puisse fonctionner correctement. Donc nous ne sommes pas forcément d'accord sur le nombre des ministres et des vice-ministres qui ont été choisis et élus dans le cadre de ce gouvernement. Mais s'ils ont pris ce nombre, peut-être ils ont estimé que c'était nécessaire. En sachant que Félix se trouve dans une position où il a fait un partenariat avec le FCC, et que pour l'un et pour l'autre des groupes, il fallait effectivement qu'il y ait une moitié de ministres, de personnes susceptibles de représenter leurs intérêts. 76,9% des nouvelles figures. Vous pensez que c'est l'amorce d'un changement? C'est le changement que nous avions demandé à Félix. Je pense que je l'ai dit dans votre dernière émission, la dernière émission que nous avons fait ensemble. Nous voulions tout justement qu'il y ait une nouvelle classe politique qui se mette en place. Et je pense que ça a été écouté par le président de la République démocratique du Congo. Il y a effectivement une nouvelle classe politique, même si nous avons encore certaines personnes qui persistent par d'autres moyens, mais nous avons quand même, à ce titre, beaucoup de personnalités sur lesquelles nous avons décrié pendant des années d'ailleurs, qui ne font plus partie de ce gouvernement, et des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui pourront peut-être apporter le changement qu'il faut en République démocratique du Congo. 17% des femmes, la parité a été respectée, la selon vous? La parité n'a pas été respectée, mais où est-ce que la parité a été respectée en Afrique à ce jour? Nulle part. La parité jusqu'au jour du contraire. Mais on nous avait promis la parité. Ils nous avaient promis la parité, et jusqu'en France, on nous avait promis également la parité. Nous n'avons pas non plus la parité à 100%. Donc la parité va être difficile, et si je rentre dans ce débat-là, vous allez me dire que je suis une féministe enragée et que je veux absolument à ce que les femmes prennent leur place. Non, nous n'allons pas débattre sur ce point-là. Les femmes sont présentes, et j'incite et je continue en tant que femme à encourager toutes les femmes qui voudront tout justement rentrer dans cette vie politique, puisque c'est important que la femme qui est la matrice du monde, ne l'oublions pas, du berceau, c'est elle qui procrée le monde tout d'abord, et nous savons qu'une bonne femme est une bonne gestionnaire et que c'est aussi une bonne éducatrice. Donc il faut effectivement qu'il y ait des femmes, plus de femmes dans le gouvernement ou dans d'autres aspects de la vie politique en République démocratique du Congo. 3/4 des ministres n'ont pas vraiment d'expérience, ne sont pas connus. Est-ce que cela ne pose pas un problème? Ça peut être inquiétant, à savoir maintenant, nous n'avons pas le cursus de tous les ministres. Parce qu'il nous faut de la qualité. Il nous faut de la qualité en République démocratique du Congo, mais il ne faut pas seulement de la qualité en termes de diplôme, parce que nous avons eu énormément de qualité universitaire en République démocratique du Congo, et on voit bien ce que cela a donné. 21 ans du pouvoir de Joseph Kabila, encadré et entouré par les universitaires. Donc ce n'est pas forcément dans ce sens-là que nous avons besoin de qualité. Nous avons besoin à ce jour d'hommes et de femmes qui ont l'esprit du changement, d'hommes et de femmes qui ont l'esprit de résister tout justement à cette occupation et qui sont prêts à tout justement de sacrifier leur vie pour que ce changement soit mis en place en République démocratique. Est-ce que les critères pour choisir ces ministres, selon vous, ont été objectifs? Après, nous ne sommes pas le gouvernement. Non, mais parce qu'on voit, nous ne sommes pas à l'intérieur du gouvernement du président Félix. Nous ne sommes pas non plus dans sa tête. Donc effectivement, ce sont des gens qui viennent de la Belgique. Ce sont des personnes effectivement qui viennent de la diaspora. Ce sont des amis, ce sont des connaissances. Et là, ça pose quand même un souci. Parce que n'oublions pas, à Kinshasa, en République du Congo ou dans d'autres provinces, il y a des gens compétents et qui mériteraient bien. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ces personnes-là ont déjà été nommées. Maintenant, c'est à eux de nous prouver, c'est au gouvernement de Sylvestre Ilunga, c'est à la présidence de Félix Tshisekedi de nous prouver qu'effectivement, ces ministres-là n'ont pas été mis juste
pas pour des appartenances, comme dites, amicales ou autres, mais seulement parce qu'ils sont capables justement d'apporter le changement à la République démocratique du Congo et qu'ils vont travailler dans ce sens-là. Les piliers du kabylisme ont été écartés. C'est une victoire pour Tshisekedi? C'est une victoire pour le peuple congolais, c'est une victoire pour la résistance. Et vous pensez vraiment qu'ils sont partis? Nous savons très bien, on vous l'a suffisamment dit, Kabila n'est plus présent dans la République démocratique du Congo. Certains de ses acolytes ont fait une marche arrière, mais ça ne veut pas dire que sa présence n'est pas là. Il est toujours présent. Il représente toujours un danger. Tant qu'aujourd'hui, Kabila n'a pas été arrêté, puisque c'est un criminel de guerre, puisque c'est un génocidaire, puisque c'est un voleur, un pilleur des ressources de la République démocratique du Congo, il restera toujours un danger. Et effectivement, leur présence est toujours palpable. Mais je pense que nous devons être positifs et combatifs. Positif dans quel sens? C'est-à-dire qu'on a déjà gagné une bataille, voire même plusieurs batailles. Vous ne vous rendez pas compte à quel point former ce gouvernement pour la présence de Félix a été une bataille de coups de main entre son partenariat, entre son parti politique, l'UDPS également, mais également avec la résistance, puisque de notre côté, peut-être qu'on n'était pas visible, mais la résistance, et particulièrement le RCK, mettait beaucoup de points sur la nomination de une nouvelle classe politique. Donc, à ce titre-là, il a fallu batailler pour avoir ce gouvernement. Donc, je pense que nous devons rester positifs. On a eu beaucoup de batailles gagnées. On doit continuer à se battre pour gagner notre guerre définitivement. Donc, Kabila est présent, c'est vrai, c'est un danger, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Et les piliers du kabylisme sont partis, certes, partir entre guillemets, parce que moi je ne pense pas trop qu'il soit vraiment parti. Mais Azarias Rouberois, encore et toujours à la décentralisation, cela ne vous inquiète pas? Ça nous a toujours inquiétés, nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons toujours dit que, outre Kabila, qui est un pion important pour l'occupation rwandaise, nous avons Azarias Rouberois, qui est un élément important, qui est même, à mon sens, et au sens du RCK, une pièce beaucoup plus forte que Kabila. C'est vrai. Ça aurait été difficile de dire qu'aujourd'hui, Kabila puisse partir, lâcher le pouvoir comme ça, sans que l'occupation rwandaise puisse assurer une protection. Et je pense que leur protection se base justement sur la présence de Rouberois au niveau de la décentralisation. Qu'est-ce que la décentralisation? C'est tout simplement la balkanisation. Et ça, c'est un fléau que nous n'arrêtons pas de marteler. Le Congo est en pleine balkanisation et Rouberois est là justement pour permettre à ce que cette balkanisation puisse se faire en étant le ministre de la décentralisation. Donc, peuple congolais, la bataille n'est pas terminée, la guerre n'est pas terminée. Nous devons continuer à nous battre pour que l'occupation soit définitivement terminée. Il faut que tous ces personnages, il n'y a pas qu'Azarias Rouberois, nous avons également Claude Nyamungabo qui est au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce sont des postes qui sont effectivement des postes très importants pour notre pays et ces gens-là sont toujours, comme je dis, sont toujours un danger. Donc nous devons continuer à travailler. Au lieu de nous opposer, nous, Congolais, rassemblons-nous, et ça le RCK ne cesse de le dire également, rassemblons-nous autour de cette présidence pour permettre à ce que ces autres ministres, ces autres ministères qui peuvent essayer de garder le contrôle au nom de Kabila ou au nom de l'occupation rwandaise soient inférieurs et soient minimisés au maximum. Le RCK s'est rassemblé autour de ce gouvernement, autour de cette présidence. Autour de la présidence, pas du gouvernement. Bon, autour de la présidence, ça revient tout de même, parce que son gouvernement, il est le chef de l'État. Tout à fait. Donc, autour de la présidence. Donc, RCK égale coalition Cash? Non, RCK n'égale aucune coalition, ni Cash, ni autre. RCK, pour si vous voulez vous rassembler autour de la présidence. Nous rassemblons. Parlons franchement, le RCK soutient Félix Tshisekedi. Nous l'avons dit, nous ne revenons pas en arrière. Nous soutenons la présence de Félix Tshisekedi, nous l'avons dit et martelé. Pourquoi nous soutenons la présence de Félix Tshisekedi? Simplement parce que c'est un fils du pays et parce que cette victoire nous incombe également, puisque nous avons battu longtemps dans la diaspora pour que Kabila puisse dégager. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, effectivement, nous soutenons la présence de notre fils du pays. Mais maintenant, nous ne le soutenons pas à n'importe quel prix. Nous ne le soutenons pas aveuglement. Nous sommes une entité. Nous ne sommes pas un groupuscule de l'UDPS qui exerce pour Félix Tshisekedi. Non, nous sommes une entité à part entière. Et à ce titre-là, nous n'avons pas fait d'alliance avec Félix Tshisekedi ou avec l'alliance Cash, mais nous optons pour que l'unité nationale puisse se faire autour de Félix Tshisekedi.
Vous pensez que c'est possible quand on voit d'un côté, il y a les Lamouka, de l'autre côté, il y a le FCC et FCC Cash. Hein, pour moi, ils sont ensemble parce qu'ils ne parlent pas de cohabitation, ils parlent de la coalition. Donc, FCC égale Cash. De l'autre côté, il y a Lamouka. Vous pensez que c'est facile pour faire cette unité avec la présidence Félix Tshisekedi? En République démocratique du Congo, rien ne sera facile pour chasser l'occupation. Ce ne sera pas facile, mais nous devons le faire. C'est un impératif politique et national, nous devons le faire. Quels que soient les prix, les sacrifices et les accords que nous pourrons signer pour le faire, il faut que cette unité nationale se fasse. C'est bien. Comment chasser justement cette occupation? Est-ce que le RCK a une idée? Nous avons plusieurs idées pour chasser cette occupation. Et déjà, la première des idées, ça a été justement de soutenir le fils du pays. Par la suite, effectivement, de rentrer dans les institutions. Donc, c'est pour ça que nous voulons impérativement nous enregistrer en tant que parti politique pour pouvoir exercer notre droit de veto en tant qu'acteur politique en République démocratique du Congo. Et en deuxième point, c'est toujours dans la conscientisation du peuple congolais, faire en sorte que le peuple congolais en République démocratique du Congo, le travail que nous avons fait ici de réveiller les consciences, puisse se faire aussi en République démocratique du Congo et partout à l'intérieur du pays. Et donc, mis à part cela, nous avons d'autres projets, bien sûr, que je ne vais pas tout dévoiler ici, puisque ce sont des projets qui sont encore en discussion. Et donc, voilà, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de stratégies pour permettre à ce que le gouvernement de Félix et la coalition nationale des Congolais puissent se faire. Dani de Fouta, revenons un peu sur Azarias Robert-Roy. Comment réagissez-vous, le RCK? Quand je parle de vous, c'est-à-dire le RCK. Comment réagit le RCK par rapport à ce qui se passe à Minembwe? Nous sommes, on ne peut pas dire touchés, parce que ça fait depuis des années quand même que ça se fait. Nous sommes déçus de voir que le peuple congolais ou les acteurs politiques... Parce que sur ce dossier-là, on ne vous entend pas. Le RCK, on ne l'entend pas sur ces dossiers de Minembwe. Je n'ai jamais entendu une seule déclaration du RCK sur ce qui se passe à Minembwe. Mais parce que ce n'est pas ça. Là, vous avez l'occasion justement de nous expliquer. Ça ne date pas d'aujourd'hui, l'affaire de Minembwe, ça ne date pas d'aujourd'hui. La balkanisation, c'est ce que nous venons de vous dire, la balkanisation en République démocratique du Congo continue son avancée. Les Rwandais, les Ougandais ne se sont pas arrêtés parce que Félix a été élu président de la République. Donc, la balkanisation continue. Et à ce titre-là, que ce soit Nimembe, que ce soit Beni, que ce soit d'autres régions de l'Est du Congo, la balkanisation continue. Pourquoi on met une fixation seulement pour une seule région, une seule ville, alors qu'il y en a d'autres qui sont balkanisées? On va les faire une à chaque fois? Non, c'est l'Est du Congo tout entière qui est balkanisé à l'heure actuelle et nous devons lutter tous ensemble en coalition nationale contre cela. Et nos compatriotes sont en train d'être tués là-bas. Mais comment faire pour aider ces populations? Mais à l'époque, parce que il faut le reconnaître, j'ai couvert pas mal de manifestations du RCK. Je sais que dans les rues de Paris, vous avez martelé à plusieurs reprises, vous avez parlé de l'occupation, vous avez parlé du dégagisme, dégage, Kabila dégage, mais là, maintenant, avec ce qui se passe à Minembwe, ou ce qui se passe à l'Est, comment entendez-vous? Parce que vous soutenez la présidence Félix Tshisekedi. Si vous avez un conseil à lui donner à Félix Tshisekedi, qui parle du terrorisme au lieu de parler de l'occupation, alors, c'est encore un point voilà, politique. alors, quel serait le conseil du RCK par rapport à ça au président Félix Tshisekedi? Alors, le conseil qu'on pourrait lui donner à ce titre-là, c'est des conseils que nous avons déjà donnés en coulisses, bien sûr, que si je peux répéter quelques mots, c'est par rapport déjà au niveau des, vous avez vu aujourd'hui au niveau des ministères de l'Intérieur, c'est un proche du cash. Donc aujourd'hui, on a quand même des éléments qui se mettent en place pour permettre d'assurer la sécurité en République démocratique du Congo. Donc il faut absolument que le gouvernement... On parlera de ce ministère de l'Intérieur-là, parce que là aussi, il y a un problème. Donc il faut absolument qu'à ce titre-là, Félix Tshisekedi puisse récupérer une position de force sur la sécurité en République démocratique du Congo. Ce n'est que comme cela qu'il pourra assurer effectivement la sécurité de la population congolaise, mais également assurer nos frontières. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il l'ait donné de bon cœur, bien sûr, mais avec les accords qu'il a signés avec FCC, donner le portefeuille de la décentralisation à Robert-Roy est une erreur fatale pour la République démocratique du Congo. Ils devront en assumer les conséquences. Là. Donc, c'est ce que nous avons à marteler dessus. Mais nous ne laisserons pas pour autant cette responsabilité à lui seul, puisqu'il en va de la responsabilité de tous les Congolais, je le répète, et de tous les acteurs politiques pour que ces situations puissent se décamper. Et nous vous l'avions dit, 21 ans d'occupation en République démocratique ne se feront pas en 7-8 mois
tout ne sera pas dégageant en 7-8 mois. Nous avons pris quasiment 10 ans dans la diaspora pour réveiller la conscience des peuples congolais, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons un fils du pays à la tête de notre État. Donc, effectivement, en 7-8 mois, nous lui accordons effectivement cette toute petite, on va dire, tolérance, puisque, effectivement, le 21 ans de l'occupation, c'est beaucoup. Blandine Diafouta, pensez-vous que Félix Tshisekedi a des mains libres? Il commence à se... Parlons franchement. Parlons franchement. Parlons franchement. Félix Tshisekedi n'a pas totalement les mains libres. On vous l'a dit, n'a pas le pouvoir entier en République démocratique du Congo. Ça, c'est certain. Vous le reconnaissez. Mais aujourd'hui, mais nous le reconnaissons puisque nous sommes réalistes. Nous ne pouvons pas faire de la politique en République démocratique du Congo si nous ne sommes pas réalistes. Nous ne sommes pas là pour mentir au peuple congolais et leur dire que voilà, Félix Tshisekedi est le président, nous avons tout gagné. Il a tout gagné. Non, ce n'est pas vrai. Puisque le combat doit continuer parce qu'effectivement, nous avons toujours une présence de l'occupation rwandaise qui est chez nous, et nous avons toujours cette présence, cette occupation qui détient encore d'énormes pouvoirs en République démocratique du Congo. Il faut le dire, et c'est pour ça une des raisons pour laquelle le RCK n'a pas été parmi la première vague des combattants qui est descendue en République démocratique du Congo, puisque à ce titre-là, nous sommes en danger, nos vies sont en danger si nous sommes confrontés à ces membres du régime de Kabila. Donc, à ce titre-là, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'occupation, par rapport à Félix? Je pense qu'il est le président, et c'est pas je le pense, il est le président de la République démocratique du Congo. Être président, c'est une responsabilité, mais c'est également un état d'esprit de sacrifice qu'il faut faire. Il va avoir une visite européenne très prochainement. Il est passé au Japon. Donc, je pense qu'il doit tisser ses relations dans les sphères. Vous avez vu Kagame au G7, chose qui n'aurait pas été possible il y a encore 5-10 ans peut-être. Mais pourquoi pas est-ce que lui aussi puisse faire en sorte qu'il tisse ses liens dans ces réseaux-là pour permettre à ce qu'il ait plus de pouvoir et qu'il puisse avoir les mains beaucoup plus libres en République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de la répartition des postes régaliens, les mines, la défense, les finances, les portefeuilles entre les mains du FCC? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce gouvernement-là n'est pas le gouvernement idéal pour la République démocratique du Congo. C'est un gouvernement qui a été mis en place pour permettre à ce que la coalition, comme vous le dites, le partenariat entre FCC et CASH puisse se retrouver à quasi 50-50 ou on va dire 40-40. Donc, ce n'est pas le gouvernement idéal. Mais je pense qu'il faut essayer de travailler avec ces gens-là. Il faut essayer de faire comprendre à chacun de ces ministres qu'ils ont un devoir, et le premier devoir, et je pense que lui-même Félix l'a dit dans un de ses discours, c'est de servir le Congo et le Congolais d'abord. Et à ce titre-là, sur l'impunité de la corruption, celui qui sera le premier à être pris, celui qui sera dans cette optique de continuer à travailler dans la corruption, il devra, à ce titre-là, Félix Tshisekedi, du moins son Premier ministre, M. Ilunga, devra taper fort sur la table, licencier les ministres, révoquer les ministres qui ne feront pas leur travail correctement. Puisque si aujourd'hui, ce gouvernement, qui n'est pas un gouvernement, on va dire, 100%, si on en croit l'Alliance, 100% pour le peuple congolais, au moins les 50% qui restent devront travailler pour le peuple congolais, au détriment des 50 autres pourcents. Le ministre travaille pour le peuple congolais quand on voit certains ministres aller prêter à l'échéance à Kingakati. Mais ça, il faut s'y attendre, Robert Congo, vous savez. C'est un peu difficile à comprendre parce que nous, les Congolais ou les Africains en général, on a tendance à ce que les choses se fassent rapidement comme on veut et comme il le faut. C'est pas facile, c'est pas évident. Je vous répète que 21 ans, vous voyez que vous avez mis au monde un enfant et qu'il a 21 ans aujourd'hui. Tous ces années, tous ces temps, toutes ces minutes, toutes ces secondes que vous avez pris à l'élever. Mais c'est exactement ce même temps que l'occupation a pris à travailler non seulement la conscience du peuple, mais également à soudoyer l'esprit de tous les hommes politiques congolais. C'est pour ça que nous les décrions il y a encore quelques années. C'est pour ça que nous luttions contre ces gens-là. C'est pour ça que nous avions interdit à tous ces ministres du régime de Kabila de venir dans la diaspora. Parce qu'effectivement, ces gens-là n'ont pas encore la conscience qu'ils sont libres. Parce qu'il faut le dire, les Congolais, vous êtes un peuple libre. Mais la liberté commence par l'esprit, par la volonté d'être libre. Et beaucoup de ces ministres n'ont pas encore acquis cette volonté d'être libre. Donc c'est encore normal, je dirais presque, de les voir se plier encore comme ça à leur roi, à leur dieu, à leur
comme il l'appelle. C'est encore normal de le voir. Mais il faut tout justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que les 50 autres qui ne sont pas dans cet esprit-là de soumission à Joseph Kabila ou à son entourage, de démontrer le contraire, de démontrer que le peuple congolais est libre et qu'il peut exercer sa politique librement sans être influencé par une quelconque personne étrangère de notre pays. Et parce que vous pensez qu'ils en auront le courage? Mais il faut ce courage. Je vous l'ai dit une fois dans une de vos émissions, vous m'aviez posé une question en disant est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas joué avec le feu? Il a joué avec le feu. Il faut qu'ils assument, et le gouvernement qui a été nommé aujourd'hui jouera aussi avec le feu. Il faut qu'ils assument qu'ils se brûlent les doigts. C'est comme ça que nous pourrons vraiment combattre l'occupation. Si aujourd'hui nous ne prenons pas de risques pour notre pays, qu'est-ce que vous croyez que les autres feront? Ils seront contents. Kabila a pris des risques pour rester en République démocratique du Congo. Son gouvernement, Robert Roy, ils ont tous pris des risques. Et vous croyez que le peuple congolais, les gouvernements, les ministres congolais doivent se croiser les mains et croire que tout va se faire facilement? Non. Rien ne se fera facilement en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Intérieur a été attribué à la coalition Kamer et Félix Tshisekedi. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas un piège? Parce que quand il y aura manifestation et qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, c'est-à-dire des victimes, c'est Tshisekedi qui va porter le chapeau. Tout à fait, tout à fait. À ce titre, il n'y a qu'à respecter les droits des manifestations, tout simplement. Pourquoi réprimer des manifestations qui ont été demandées légalement? Il n'y a aucune raison. Et à ce titre-là, je pense que Félix Tshisekedi doit revoir les paroles qu'il dit et les actions qui sont menées sur le terrain. S'il n'y a pas d'application directe des ordonnances qu'il met en place ou des paroles qu'il donne au peuple congolais, ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Puisqu'aujourd'hui, tout Congolais a le droit de manifester en République démocratique du Congo. Nous avons été opprimés pendant 21 ans par l'occupation. Aujourd'hui, nous devons encore continuer à être opprimés pour manifester pour nos propres droits. Ça, c'est inconcevable. Et à ce titre-là, c'est à eux de mettre en place tous les mécanismes pour permettre à ce que les droits des Congolais soient respectés et bien sûr les obligations aussi que le peuple congolais doit vis-à-vis de l'État. Mais l'occupation est toujours là. L'occupation est toujours présente, ça nous ne cesserons de le dire, le combat n'est pas terminé. Parce que l'occupation, on vous l'a dit, n'est pas seulement rwandaise, ougandaise ou burundaise, elle est aussi néocolonialisme. Et si nous chassons aujourd'hui l'occupation rwandaise, nous aurons demain encore un travail peut-être encore plus dur pour mettre en place des mécanismes de défense contre le néocolonialisme. Donc l'occupation est toujours présente. Mais c'est au peuple congolais, c'est ce gouvernement congolais qui incombe tout justement de pouvoir faire le nécessaire pour mettre les premières pierres. Je pense que nous avons proposé il y a quelques années, au lieu des élections, une transition. Ce n'était pas pour rien que nous proposions une transition. C'est parce qu'effectivement, le premier gouvernement congolais, si je peux dire, géré par un fils du pays, qui est en place, qui devrait prendre place, ce sera un gouvernement qui sera là pour faire le sale boulot, pour mettre les premières pierres. Ce ne sera pas un gouvernement parfait, ce ne sera pas une présence parfaite, mais ce sera ceux qui mettront les premières bases. Donc, si je vous suis très bien, donc ce gouvernement ne sera pas capable de relever les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo aujourd'hui. Après, c'est à eux de nous le prouver. Nous leur demandons de faire face, justement. Le RC4 demande à ce gouvernement, qui a été initié donc, par le Premier ministre, qui a été accepté par Félix Tshisekedi en tant que président, d'être capable, justement, de relever ce défi pour le changement en République démocratique du Congo et pour chasser l'occupation et contre toute impunité de tout criminel de guerre en République démocratique du Congo. Nous leur demandons de le faire. Mais maintenant, est-ce que si ce sera possible, est-ce qu'ils sont prêts à faire le sacrifice? C'est sur ce point-là que nous devons, que le peuple congolais, doit comprendre qu'il y a deux phases et qu'il doit laisser aussi le temps à ce gouvernement de pouvoir réellement se mettre en place et de commencer à travailler. Expliquez très bien aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous entendez par sacrifice? Je vous ai dit tout à l'heure que Kabila, pour s'asseoir au pouvoir, a fait des sacrifices. Le premier des sacrifices a été de tuer son père adoptif. Même si ce n'est pas lui qui a tiré sur la gâchette, comme on le dit, mais le crime qui a été commis contre Laurent Désiré Kabila a profité à Joseph Kabila et à tout son entourage. Donc on peut dire que déjà il a fait des sacrifices. Et il a fait de multitudes d'autres sacrifices. Nous-mêmes dans la diaspora ici, nous avons fait d'énormes sacrifices pour qu'aujourd'hui le RCK soit dans la position que nous sommes aujourd'hui, un mouvement fort, un mouvement déterminé, un mouvement qui a fait le plus gros, je veux dire, en termes de coups de poing contre le régime de Joseph Kabila. On a fait des sacrifices. Ces sacrifices-là, je ne parle pas de sacrifices de sang, non. Je parle de sacrifices de sa personne,
Aujourd'hui, vous avez vu au niveau des réseaux sociaux, les insultes, les attaques contre le RCK, contre ma personne, contre la personne du président Jean-Martin Sali et contre d'autres personnalités du RCK. Ce sont des sacrifices. Ça fait partie des sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes à temps plein sur la République démocratique du Congo. Nous ne dormons pas, nous travaillons, nous sommes en train de se trouver des solutions. Ce sont des sacrifices. Aujourd'hui, nous avons accepté, nous, dans la diaspora, d'être pauvres. Ce sont des sacrifices. Alors, ces ministres-là, par exemple, un des sacrifices, si on va sur le point financier, ces ministres-là devraient être capables de faire le sacrifice de s'enrichir, par exemple. Et c'est ça que nous mettons aussi en avant, cette lutte contre la corruption. Le ministre doit pouvoir jouir uniquement de ses ressources à lui, de son salaire. Donc, aujourd'hui, on ne veut pas avoir un ministre de ce gouvernement-là qui, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 4 mois, devient millionnaire ou a des milliers de dollars sur son compte. Donc, il faut faire le sacrifice de la pauvreté également. Donc, tout cela demande des sacrifices. Et aussi, il faut des sacrifices en termes de, si je peux parler ainsi, en termes de spiritualité. C'est-à-dire que notre combat, on le répète, on le dira toujours, est spirituel. Il est spirituel, pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est le pays moteur du monde. C'est-à-dire c'est celui qui nourrit le monde entier. Et nous savons que ces richesses ne sont pas venues par hasard. Ce n'est pas nous qui les avons implantées. Ça a été fait par le Créateur, par le bon Dieu. Donc, aujourd'hui, tous les yeux, toutes les forces sont concentrées sur la République démocratique du Congo. Donc, nous avons un réel combat spirituel aussi que nous menons contre toutes ces forces négatives pour la République démocratique du Congo. Et là aussi, il y a des sacrifices à faire. Donc, je ne peux pas tout étaler, mais sachez que pour que la République démocratique du Congo soit définitivement libérée, nous devrons nous salir les mains. Nous devrons nous-mêmes prendre la hache et aller déterrer la terre, retourner la terre. Nous devrons nous-mêmes prendre les pierres et faire les premières briques. Nous devrons nous-mêmes aller enterrer nos morts. Nous devrons nous-mêmes prendre les armes et tuer ceux qui doivent être tués. Donc nous devrons faire le sale boulot. Et c'est ça, et c'est cela que j'appelle des sacrifices. Blandi Diafouta, tout se décide à Kingakati. Mais jusque quand, selon vous? Et le peuple congolais reste dans cette léthargie qui ne dit rien, qui conçoit les choses normales, qui voit les choses se passer normalement, sans rien dire, sans aucune action sur le terrain. Qu'est-ce que cela vous inspire quand on voit la population dans cette misère, dans la pauvreté, mais qui ne bouge pas, qui ne réagit pas? La population congolaise est arrivée à un stade où, effectivement, on dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Ça a un double sens. C'est-à-dire qu'une personne qui a très faim, qui est enragée, qui veut trouver quelque chose à manger, prêt à faire n'importe quoi, n'écoutera pas les conseils. Mais dans l'autre sens, ça veut dire aussi que cette personne-là qui a été affamée pendant des années, des décennies et des décennies, ne pourra pas venir entendre une personne qui lui dit « réveille-toi ». Ça a ce double sens-là. Donc le peuple congolais, si aujourd'hui il ne bouge pas, c'est parce qu'il a été pendant des décennies et des décennies travailler dans ce sens pour pas qu'il puisse réagir. Et c'est ça notre mission, nous, au niveau du RCK, c'est justement d'aller sur le terrain et de réveiller ce peuple-là et de leur dire que vous devez vous réveiller. Mis à part cela, effectivement, Kabila est toujours présent. Kabila a toujours un pouvoir. Mais sachez aussi que le grand pouvoir de Kabila, c'est la communication. On fait en sorte pour faire croire aux Congolais que Kabila décide tout, que tout se décide à Kingakati. Mais ce n'est pas vrai. Tout ne se décide pas à Kingakati. Et la présidence. Et tous les organes de contrôle qui sont mis en place. Et nous, dans la diaspora, tout ne se décide pas à Kingakati. Peuple congolais, il faut savoir une chose. Et je m'adresse directement à mon peuple de la République démocratique du Congo. C'est que vous avez aussi le pouvoir. Ne vous laissez pas toujours endormir pour dire que Kabila, un ennemi, si vous lui donnez lui-même la force, mais il sera fort. Mais le pouvoir qu'il a, le peuple, il ne l'utilise pas. Il ne l'utilise pas parce qu'il n'est pas conscient de ce pouvoir lui-même. Ils l'ont utilisé, mais ils l'ont toujours, jusqu'à présent, utilisé pour des personnalités politiques, à l'initiative des personnalités politiques. Ou encore, si c'était à leur propre initiative, ce c'était des actions qui ont été étouffées. Mais aujourd'hui, nous, au niveau du RCK, ce que nous voulons redonner, tout justement, c'est ce souffle-là au peuple congolais, qui puisse faire des actions fortes, sans que cela à l'initiative d'un politicien, ou encore pour l'intérêt d'un politicien, mais seulement pour son propre intérêt. Et ce travail-là, nous allons le faire sur le terrain et très bientôt. Et vous ne pensez pas que le problème de la République démocratique du Congo, c'est la médiocrité de sa classe politique?
Mais ça, nous l'avons toujours dit. Et c'est pour ça que nous avions demandé le renouvellement de la nouvelle classe politique. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement sont mieux. Ne sont pas forcément mieux, je le répète et je le dis. Parce que c'est de nouvelles figures. Je le répète et je le dis, ce gouvernement n'est pas l'idéal forcément pour la République démocratique du Congo. Ça, vous n'allez pas me faire dire le contraire. Je ne dis pas que ceux-là ne sont pas médiocres. C'est quoi un gouvernement idéal pour vous? Un gouvernement idéal, c'est le gouvernement peut-être que nous aurons mis en place après les élections là, en 2023. Vous pensez qu'il y aura des élections en 2023? En 2023, il faudrait qu'il y ait des élections. Il faut institutionnellement, constitutionnellement, peut-être avant, on ne sait organiser. Peut-être avant. Peut-être avant, oui. Peut-être avant, effectivement. Nous nous préparons de toute alternative, de toute façon, qu'il y aura, s'il y a avant, tant mieux. S'il y a en 2023, il doit y avoir lieu de toute façon. Si on se réfère à la Constitution, dans 5 ans, il doit y avoir les élections en République démocratique du Congo. Alors, parlons maintenant de ce gouvernement idéal selon Dandy Diafoutoua. Alors, le gouvernement idéal pour la République démocratique du Congo. Il faudrait effectivement que nous ayons bien sûr tous les postes régaliens. La défense, l'intérieur, le budget, le ministère des Affaires étrangères, que nous ayons tout ce qui est le développement, l'industrie, que nous ayons effectivement des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir s'engager en faisant un vœu de pauvreté, d'abord le peuple congolais, pour le peuple congolais et pour le Congo. Ce seront des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément les plus hauts diplômés, mais ce sera des hommes et des femmes qui en voudront pour leur pays. C'est ça que le gouvernement idéal pour la République démocratique du Congo. Ce sera des personnes qui seront capables, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire des sacrifices. Ce sera ça notre gouvernement idéal. Des personnes désintéressées, vous voulez dire désintéressées par la richesse et intéressées seulement par le changement et pour le bienfait du peuple congolais. On dit que ce gouvernement, Ilukamba, ouais, voilà, et ce gouvernement est sous contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient toujours sur la même question. Il effectivement, il y a 50-50, FCC cash. Il n'a pas toute la liberté pour exercer. Effectivement, il va être sur contrôle. Tant qu'on a des Roubaix-Rois, on a des Nyamungabo autour d'eux, effectivement, c'est pas un gouvernement qui sera libre totalement de ses actions. Mais comment il faut Félix Tshisekedi peut réussir des réformes s'il est sous contrôle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à Félix Tshisekedi de mettre en place les éléments pour pouvoir sortir de ce contrôle de Kabila. Et je pense que, d'après ce qu'on a comme écho, il essaye de le faire. Est-ce qu'il a un programme? Et nous l'encourageons. Est-ce qu'il a un programme? Vous connaissez le programme de... Je ne peux pas dire que nous connaissons le programme de Félix Tshisekedi dans ce cadre-là, mais je pense que les éléments qu'il a posés jusqu'à présent montrent bien qu'il est effectivement dans cette optique de se dégager de ce pouvoir de Kabila. Ou de la Kabylie en général, puisque n'oublions pas que l'occupation ne se borne pas seulement à Joseph Kabila, mais à tous ces autres acteurs tout autour de lui. Mais quand je parle de son programme, c'est-à-dire son projet de société, ben, vous qui soutenez cette présidence, oui. Est-ce que vous avez une idée sur son projet de société? Oui, le projet pour de la société République du Congo. Oui, nous connaissons le projet de société. Excusez-moi, je n'avais pas bien compris votre question. Effectivement, nous connaissons son projet de société et dans le cadre de son projet de société, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment en termes d'éducation, notamment par rapport à la police, donc par rapport au ministère de l'Intérieur et la réformation de la police, la réformation de la défense également de l'armée. Donc beaucoup de ces points de son projet de société sont des points qui sont effectivement, s'il a la mesure, s'il a le pouvoir de l'exercer, pourront être un bien pour la République démocratique du Congo. Mais il faut effectivement qu'il puisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se dégager totalement des liens qu'il a avec cette coalition de FCC. Donc le RCK se retrouve dans le projet de Félix Tshisekedi. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas que nous vous vous retrouvez parce que... Je dis qu'effectivement, le projet de société de Félix Tshisekedi va dans le bon sens. Va dans un bon sens, dans un premier temps, pour la République démocratique du Congo. Comme de nombreux autres projets de société qui ont été présentés par beaucoup de partis politiques, et notamment nous aussi, le RCK, nous avons un autre projet de société. Donc je pense qu'en termes de projet de société, ce n'est pas ça le problème. La problématique, c'est comment tout justement mettre en place les mécanismes pour que ce projet de société puisse se réaliser. C'est ça le problème. Et vous pensez que ce partenariat Tshisekedi-Kabila va durer longtemps? Je vous avais dit la dernière fois que c'était un mariage, on appelle ça quoi, un mariage contre nature. Contre nature. Pas de raison. Ouais. Contre nature, j'irais même plus fort sur ça. Donc un mariage contre nature finit toujours par se
se briser. Vous voyez que quand vous parlez de 2023, donc c'est pas évident. C'est pas évident pour eux, mais pour nous, c'est évident. C'est pas évident pour Félix. Nous, on ne peut pas parler au nom de Félix Tshisekedi en disant si effectivement en 2023, il arrivera à se défaire de ce mariage. Mais nous, en 2023, nous irons à la présidence de la République démocratique du Congo et nous ferons en sorte que nous soyons élus. Et vous le conseillerez dans un an de dissoudre de l'Assemblée? Oui, nous l'avons demandé. Ce sont parmi nos revendications, effectivement, de dissoudre cette Assemblée nationale. Vous pensez que ce sera facile pour Félix Tshisekedi? Je vais me répéter 1 million de fois, rien n'est facile en République démocratique du Congo. Il faut prendre le courage et l'esprit de sacrifice pour que ça se fasse. Alors, du 17 au 20 septembre, Félix Tshisekedi sera en visite officielle en Belgique. Votre réaction? C'est une bonne chose pour la RDC? C'est une bonne chose. De toute façon, il faut effectivement... Félix Tshisekedi est maintenant le président de la République démocratique du Congo. C'est le premier, on appelle ça ici communément VRP, c'est-à-dire le premier commercial de la République démocratique du Congo. Il doit vendre la République démocratique du Congo. Il doit faire connaître la République démocratique du Congo et doit aller à la recherche de toutes les possibilités pour se défaire tout justement de cette occupation, de ces mains liées qu'il a avec le FCC. Donc c'est une bonne chose, effectivement. Et dans le protocole de tous les présidents africains ou présidents du monde, c'est un passage obligé. Vous l'avez vu vous-même il y a quelques années ici avec Joseph Kabila, quand il a été de nouveau réélu président de la entre parenthèses, président de la République démocratique du Congo, il a fait un passage obligé en France et une tournée européenne. Donc c'est un passage obligé. Et vous, les membres du RCK, quand-ils allaient en Belgique pour l'accueillir? Dans son programme, il me semble qu'il viendra en France. Nous nous attendrons en France. Mais pourquoi ne pas aller l'accueillir en Belgique? Nous avons suffisamment de Congolais et de représentativité en Belgique pour que cela se fasse. Mais notre siège est en France. Je pense que si effectivement il n'aurait pas fait un détour par la France, peut-être que nous personnellement, c'est-à-dire notre président Jean-Martin Sali-Bonguégué, peut-être serait-il déplacé en Belgique. Mais du fait que le président Félix Tshisekedi sera en France, nous l'attendrons en France. Et Blani Diafouta, je voudrais quand même vous poser une question. Oui. Et le RCK, pour le RCK évidemment, quelles doivent être les priorités de ce gouvernement? Les priorités de ce gouvernement, c'est d'abord la sécurité en République démocratique du Congo, la sécurité du territoire et de la population. Et ça, c'est effectivement un point très important, mais c'est aussi quelque chose qui va être très dur. Mais il faut mettre un accent fort dessus. Deuxième point, c'est sur tout ce qui est santé, alimentaire, éducation en République démocratique du Congo. Ça, c'est un deuxième point très important. Et le troisième point, c'est l'industrie. C'est l'industrie en République démocratique du Congo. Pour qu'un pays puisse tourner, il faut qu'effectivement il y ait des investissements, il faut qu'il y ait des industries qui créent des emplois. Et il faut effectivement qu'il y ait une fluctuation, c'est-à-dire un échange. Il faut que l'argent tourne, si je peux parler ainsi. Il faut qu'il y ait des entrées, il faut qu'il y ait des sorties, pour que la République démocratique du Congo, économiquement, puisse peser de son poids sur d'autres pays d'Afrique ou encore sur d'autres pays occidentaux. Donc les points forts sur lesquels Félix doit s'attacher, enfin le gouvernement de Félix doit s'attacher, ce sont ces points-là que nous leur recommandons de faire, effectivement, pour permettre à ce que le changement en République démocratique du Congo puisse se faire, pour permettre à ce que les droits des peuples congolais soient respectés et ainsi engager leurs responsabilités vis-à-vis de l'État. Et une chose, on parle actuellement de la gratuité de l'enseignement primaire ces derniers jours. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais c'est inscrit dans notre Constitution. Ça sera possible si effectivement tous les moyens sont mis en place. Il faut effectivement que le ministère de l'Éducation, que ce soit l'enseignement supérieur ou de l'enseignement primaire et secondaire, ait les moyens financiers suffisants pour pouvoir travailler dans ce sens, c'est-à-dire reconstruction de nouvelles écoles, reconstruction de nouvelles universités, la prise en compte des salaires a largement augmenté, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'un enseignant de l'école publique va gagner un salaire de 50 $, voire 100 $. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc, effectivement, il faut revoir à la hausse tous ces salaires-là. Il faut effectivement refaire une formation de nouveaux professeurs qui sont engagés justement dans cette optique de former réellement des enfants, des jeunes pour l'avenir du Congo. Puisque beaucoup des professeurs aujourd'hui en République démocratique du Congo ou des maîtres ont perdu ce sens de l'enseignement. Ils sont aujourd'hui à être là, à courir derrière un travail pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour nourrir leur propre famille à eux-mêmes. Mais ils n'ont plus cette vision de vraiment donner de leur personne pour enseigner les enfants du Congo. Mais il y a un problème avec un budget qui varie entre 5 et 6 milliards de dollars. Pardon. Vous pensez que c'est possible
cette gratuité? En tout cas, beaucoup en doutent. Hein? Cette gratuité peut être possible avec 5 milliards. 5 milliards, 6 milliards. 65 ça, ministères. Ça paraît énorme, mais en même temps, ce n'est rien. Je suis d'accord avec vous. Et sachant que la moitié du budget a été déjà consommée. Nous sommes au mois de septembre. Je suis d'accord avec vous tout justement sur ce point-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le gouvernement actuel doit se donner les moyens de pouvoir faire le maximum qu'il pourra faire, c'est-à-dire de mettre en place les éléments possibles pour que l'autre gouvernement qui viendra après les élections 2023 puisse avoir déjà des bases. Il ne pourra pas tout faire, la gratuité ne pourra pas se faire peut-être dans l'ensemble de l'État du pays, peut-être ne pourra pas se faire aussi bien en maternelle qu'en primaire qu'en secondaire, puisque la Constitution prévoit qu'elle soit en primaire et également en secondaire. Mais il faut commencer et il faut mettre des mécanismes pour que cela puisse se faire. Si vous voulez traduire tout ce qu'on vient de parler au cours de cette émission, vous voulez le traduire en lingala, vous adressez au peuple congolais qui vous suit, que leur diriez-vous? Alors, ce que je dirais au peuple congolais, lelo tozali na Katia Diaspora, nga nazali membre RCK, et na cadre ya mouvement Nabiso, tozo kende lelo ko s'enregistrer en tant que parti politique. Ça, c'est une chose pour tozo sala po na nini po, tozo na besoin lobby peuple congolais à comprendre quels sont ses droits. Lelo na mboka na biso toza na mokonzi o azali élu en tant que président na kombo ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Aza élu par le peuple congolais, même si ba accord et salamaki na kati na bango na kati ya cercle o to bengi ya FCC, mais boye ba ke peuple congolais bozali binonde boza na pouvoir. Lelo Kabila azalaki liboso azongi sima. Kozonga Simanae, ça ne veut pas dire qu'il a perdu tous les pouvoirs. Et l'ingolo ba tout simplement que s'affaiblir, mais que s'affaiblir wana et puis si Félix pouvoir te. Donc biso moko peuple congolais, il faut tout téléma. Et le gouvernement est salami. Gouvernement wana biso zali na kati ya gouvernement te RCK, c'est volontaire parce que tozana nuna optique ya komi sala biso moko. To lingite to kota na kati ya gouvernement moko oyo kozalake, eza encore entaché de personnalités au Bazali, Neti Roberoi, Neti Mugabwe et d'autres encore au Bazali au service de la Kabylie. Donc yango volontairement RCK toza na kati ya gouvernement OOT. Mais tozo senga na ba oyo baza déjà na kati ya gouvernement na ba sala pona intérêt ya peuple congolais. Bas ndima pauvreté, bandima humiliation, bandima sacrifice ya bomoto po peuple congolais lobby akwa kozala satisfait. Toyebi ke ezala difficile. Toyebi ke kozala difficile parce que Kabila na batu na ye na bandeko na ye na baninga na ye bakosala tout en sorte que gouvernement oyo et quoi réussir mission na été. Mais c'est à nous peuple congolais pour mboka eza ya biso. Eza ya biso ne toyeba comment tokosala po to empêcher pe bango ba réussir mission na bango. Donc toza lelo na guerre moko ezali guerre o ezo babenga guerre politique, guerre moko silencieuse mais une guerre o ezali que eza nécessaire et puis vitale pour to quoi sauver mboka na biso. Donc, ce qui n'a pas baksa lisusu na kati ya message on a kopesa na président de la République Félix Tshisekedi ezali que lelo biso RCK en tant qu'acteur politique, en tant que mouvement de la diaspora, tozali na esengo na ndenge makambu ezo tambola na sens ni na kolo bandengo na bato muso ba ko interprétant peut-être mabe toza na esengo. Pourquoi? Parce que toyebi que nyoso tout ezo salama ezali mécanisme pour permettre que changement est à la portée. Et changement wana toyebi ka okokisango nyoso tout mais tozali wana po to continuer ba étape pas ibino bokosu que la pas biso to continuer. Donc on a lelo na sengi vraiment na peuple congolais beau décourager te beau continuer et tomber comme encore plus dur mais et commis en même temps plus facile parce que lelo Kabila za sous na manœuvre belete ya kosala on ne sort linga sala mabe contre le peuple congolais et kobimana na poisa on ne sort linga sala contre intérêt peuple congolais et kobimana poisa. Mais et là peut-être na ça par rapport il y a autolobité tout à l'heure par rapport à l'économie tout ça un problème il y a code minier. Na kata mboka na biso ba ressources minières na biso o ebimaka ba société o ezwaka yango ezongisaka na kati ya République démocratique Congo 10%. 10% wana ekoyaka na kati ya caisse de l'État te. Quelques pourcentages. Le reste est qu'il y a une multitude, il y a bateau bazar autour de Kabila, notamment de l'occupation. Donc les lobbies se l'ont une photo ça la peuple congolais et à ce titre-là, ministère il y a économie et na kati maboko, il y a moi na mboka o azaï na kati groupe à cash. Na ko senga na ye vraiment asala makaske code minier wana ezala 10% wana ezonga vraiment na kati ya caisse de l'État.
pour permettre tout justement financement il y a activité il y a gouvernement voilà et permettre que 6 millions ou milliards ou 10 milliards oyo ezali nécessaire pour que gouvernement ko tambola et tambola. Donc yango soki na ko loba na lingala na bandeko ino surtout balandi biso lelo. Eh ben par rapport à la balkanisation alors que leur diriez-vous? Pour la balkanisation tomoni yango Azarias Robert-Roy atikali ministre d'État, ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Point on a tout le bel qui ont mis des réformes institutionnelles. Ça aussi c'est un danger. Toujours parler de décentralisation pour la balkanisation, mais réforme institutionnelle ça veut dire que on ne se tangami constitution nabiso, Sénat nabiso, Assemblée nationale, Azali en tant que ministre ba réforme wana. Lobiso qui article moko elingi ko changer, a la porteur il y a projet wana et puis à quoi appuyer en. Donc ça la peut très prudent à côté ya réforme institutionnelle. Mais à niveau de décentralisation, balkanisation na mboka nabiso ezo salama. Bokanisa te ke o boza na ouest to boza na nord na sud ke na est ezo salama te ezo continuer ko salama mais pour kokisa mate il faut biso ba na mboka to telema il faut to continuer ko bunda il faut que sécurité en mboka ezala na maboko na biso ba soldat ba militaire ba policier oyo bozali ke lelo bokoki kozala siko na moi souffle tomoni na programme ya présidence que ba salaire na bino et kozala revu largement à la hausse pour permettre bino tout justement ya ko vivre dignement et ya ko sala musala na bino parfaitement il faut bobunda contre les kamwana parce que balkanisation na peuple ya mboka na biso ko sala maté lobby Congo il faut ezonga un et indivisible parce que na lelo tozana région mususu ezali contrôlée par des mains étrangères, par des colons, par la France, par l'Allemagne, par les États-Unis, avec les émissaires rwandais au bazo contrôler wana. Il faut eloko wana esila. Donc tozo biso RCK to luta to lobarango to luta ngo to bandang banakanda. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Mais ça ne veut pas dire que sur le terrain ezo salamate, ezo salama. Kita biso ka bandeko to kwa kosala ke eko kisamate. Et si vous avez un mot à adresser à la diaspora par rapport à tout ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle français, la diaspora. Bien sûr. Donc, la diaspora, les Congolais, la diaspora, une page a été tournée. To lutter et belé binoto bozali longo bolandaka biso to tamboli na mambula to tamboli na neige to tamboli na malili to tamboli na moyi to tamboli ba kilomètres et des kilomètres lelo une page est tournée page wana est tournée dans le sens ni lelo toza na mwana mboka na tête ya mboka na biso aza na pouvoir no soutenir mais pouvoir wana ezali biso. Balobaka, un président ne peut pas, un mokonzi ne peut pas gouverner Yemoko. Azali entouré pas seulement d'acteurs politiques, mais azali peut entourer la peuple naïe. Et biso diaspora, on fait partie de ce peuple-là. Donc il faut toyer bapé que tozali na toujours na etumba on a faut continuer yango. Totika ba diversité entre biso, totika ko swana entre biso o azali pona oyo o azali pona oyo. Totika yango total intérêt ya mboka na biso. Dans le bello comme peut-être et belé botirango attention te lelo biso tout entre guillemets ba congolais tozana biso ba millionnaire te tozana biso ba riche te tozana aucune entreprise industrielle ya Congo o ezali kezali né d'un père fondé par un congolais til lelo ezali toujours na lignée na ye que ba fils na ye petit-fils arrière petit-fils na ye bazo détenir ango pour intérêt ya société to na pour intérêt en mboko tozali na ngote. Alors, eloko tozana nango kaka ezali Congo, mabele na biso. Héritage tokotike la bana na biso, bakoko na biso ezali mabele ya Congo. Donc il faut te yango nem ezali industrie na biso ya munene. Donc yango faut continuer ko bundelango pour to pesa to garder héritage wana. Et à part wana, lelo tomoni tous les acteurs politiques au Bolanda qui la Moka ou ceci ou cela, bango tout dans l'ensemble bazali ko se rallier autour ya présidence totalité malamu. Donc pourquoi biso ba peuple, pourquoi biso bana ya Congo population, tous a toujours na distraction wana ya ko soit na entre biso, to ya ko kabwana entre biso. Soué na biso nous Congo na biso et bonga, biso tout tous na diaspora, na bandit pour la majorité na bato to sola na bango, biso tout on a posa to zonga na mboka na biso. Mutu moko asasu na posa kotika na kati na diaspora awate, po na elengi elo ko moko te to na besoin comme vivre elengi na biso na kati ya Congo. Mais pour ça il faut to continuer coalition nationale tozo senga na acteurs politiques, il faut ils à la peine na biso peuple. Donc, il y a un bel vraiment diaspora, to continuer kozala elongo, to continuer tumbala biso, ata bozo mona RCK na balabala lelote, mais bobaka RCK ils ont continué ko travailler toujours pour la libération totale de la République démocratique du Congo et pour sa reconstruction.
Dans l'idée foot, Jean-Martin Sali, le président du RCK, toujours aussi optimiste quant à la victoire du combat que mène ce mouvement? Toujours aussi optimiste, Jean-Martin Sali Bonguenge, notre président, comme vous venez de le dire, sera, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des candidats à la présidence en 2023. Et il est toujours optimiste. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute sa détermination dans ce combat. Pourquoi? Parce qu'il a mis une vision qui, jusqu'à aujourd'hui, a été porteur. Cette vision de dire que le RCK n'est derrière aucun parti politique, cette vision de dire que demain, la libération du Congo viendra de ses fils et de ses filles issus de la diaspora en prophétie en souvenir, pardon, de la prophétie de Simon Kimbangu. Donc, nous sommes toujours déterminés, toujours optimistes dans cette vision. Où trouve-t-il son courage? Je pense que je l'ai déjà dit aussi, je vais le répéter, c'est inné. Bisonos tobo tamakana mokilio toye barate que nzamba tera mission na kati na biso moko na moko. Donc je pense qu'il a cette mission d'être un jour un dirigeant, un grand dirigeant de ce pays et peut-être aussi d'autres membres effectivement de notre groupe et également d'autres Congolais. Donc c'est inné. Eza eloko moko atabo bomi biso nzala, atabo beti biso, atabo lukibo boma biso, atabo lukibo sala nyoso bo salir biso ekolongwate parce que na simalango nzambe mtazawana. Donc voilà. Il y a beaucoup d'individualités au sein du RCK. Il y a par exemple les coordonnateurs, comment c'est Michel Tungasu, voilà, qui est notre coordinateur des relations publiques. Voilà. Tout à fait. Dans niveau à RCK, enfin au RCK, nous avons plusieurs cordons de coordinateurs. Nous appelons ça des coordinateurs, mais en réalité, ce serait, si on mettait en place un gouvernement, ce serait des ministres. Donc effectivement, nous avons Michel Tungasu, nous avons Aiko Mopongi, nous avons Viali Sali, nous avons Joe Putela, nous avons d'autres d'autres coordinateurs effectivement qui font partie de notre comité directoire du RCK. Donc, et à ce titre aussi, je salue aussi les autres coordinateurs de d'autres pays, de l'Allemagne, Mertens Mobutu, de l'Hollande, Defi Pongo, du Maroc, Mama Elise Bochila et d'autres encore que vous connaissez aussi, qui sont RCK, mais qui portent d'autres étiquettes pour des raisons stratégiques, bien sûr. Un dernier mot pour terminer l'émission. Alors, un dernier mot pour terminer l'émission, si je peux dire ainsi, sachez que j'ai parlé tout à l'heure de l'occupation rwandaise-ougandaise, mais j'ai parlé aussi de l'occupation néocolonialisme. Et cette occupation néocolonialisme en République démocratique du Congo se symbolise par la présence de la MONUSCO. Toyoka Kiango, si vous ne l'avez pas suivi, en février 2019, Guterres, qui est le secrétaire d'État des États-Unis, de l'ONU, a dit qu'il serait ce serait une illusion, pardon, de voir quitter la présence onusienne sur la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que MONUSCO, Oyo, a plus de 20 000 soldats dans la République démocratique du Congo, au Baza censé protéger l'État congolais. Bazo Sal est monté depuis plus de 17 ans maintenant. Et le secrétaire général est à Kinshasa aujourd'hui. Est à Kinshasa, effectivement, pour négocier je ne sais quoi, mais bon, pour négocier toujours leur présence. Tozana et Tumbamoune ne côté wana. MONUSCO, Aza, comment dire, Aza, on appelle ça en anglais, ce sont les bases militaires, pardon en français, les bases militaires, les AFRICANCOM, que installent les États-Unis en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Nous avons un combat très fort à livrer à ce niveau-là, mis à part la présence de l'occupation rwandaise, mis à part le gouvernement de Félix qui n'est pas le meilleur pour la République démocratique du Congo, mis à part nos diversités, nous ne devons pas oublier que nous avons un occupant militaire armé jusqu'aux dents, la République démocratique du Congo, au bateau permettre que les massacres se fassent en République démocratique du Congo. Donc si j'ai un mot de la fin à dire dans ce cadre-là, c'est que nous devons, nous aussi, peuple congolais, créer notre propre force armée pour défendre nos intérêts en République démocratique du Congo, c'est-à-dire défendre notre population, pour tout justement remplacer cette MONUSCO, pour permettre à la liberté, justement, à sécuriser, périmètre territorial Nabiso. Parce que cette même MONUSCO permet les entrées et sorties des militaires de d'autres pays voisins. Alors que logiquement, ils ne devraient pas pouvoir le faire. Donc, tant que Tozana Bango na sol na biso yango pe na zosinga pe na président Félix Tshisekedi, que tant que Tozana Batouana sur notre sol, nous ne pourrons pas avoir la facilité de sécuriser notre propre territoire. Et un autre mot de la fin, si je peux dire, pour na bandeko balandarabiso, pour na peuple congolais, sachez que le RCK, nazo répété lisusu, tozo travailler, totie makas nabiso mutema nabiso nakati ya mesa, et tozo travailler poto comme un parti politique. Un parti politique a des ambitions politiques. Lobby soki bo monique, Mama Blandine a commis esika ou a commis esika oyo,
Les ambitions politiques permettent justement à un groupe de pouvoir s'affirmer, de pouvoir avoir la force. Yakosala Musala o Sengeli. Donc le RCK, Tozo Kende, pour libérer Mboka na biso, s'il ça libérer Mboka na biso parce que mais ça les bandas qui déjà to gagner belé na katia diaspora, mais il faut to continuer tumba oh parce que c'est très important que lobby na répéter en haut, na ko répéter en haut parce que c'est vraiment je pense pour moi personnellement pourquoi je me bats, c'est pour laisser un héritage à toute la descendance, à toute ma descendance et à toute la descendance du peuple congolais. Donc cet héritage-là, Ezali m'a belé na biso peuple Congo. Et un dernier mot de la fin, si je peux dire ainsi, Nabandeko, nous surtout, il y a diaspora combattante, oyo toza na bango elongo na kati ya diaspora, mais oyo pe bakei na kati ya mboka ya Congo, nazo senga bino to continuer musala na biso. Toza na besoin ya kozala uni na moté maté, mais toza na besoin kozala uni na kati ya mabele na biso Congo. Pourquoi? Parce que so toza unité, munguna azo continuer kokota kati na biso. Munguna azali musikate azalaka toujours pembeni. Donc munguna za autour na biso. So biso tozo prêter toujours attention na ba munguna wana. Tozo pesa bango tribune na ba réseaux sociaux ya ko partager les mauvaises nouvelles, tozo aider peuple na biso, tozo aider pe combat na bisoté. Alors il faut to changer un peu stratégie na niveau ba réseaux sociaux, to tika ko fingana, to tika ko dénigrer, muninga sali loko, c'est pe là ce que za na sens ya avancement à combat, kumisaye encourager, ya on te faire avancer biso na kati ya diaspora oyo. Donc bandeko baza na kati ya Congo na RDC Tozoya, RCK Ezoya, très prochainement, Boroye Badati Nango, Tozala sur le terrain, Boromo Nabiso, Toroya Katina Bino peuple congolais, Poto Pesabino, Makaso Yabiso Tozanango, peut-être Bino Eza étouffé, Torola Moussan Katina Bino, Poto défendre Ilongo, Mabélé Nabiso Congo. S'engager dans la politique pour un projet de société crédible. Tout à fait. Merci Blandine Diafouto d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement RCK, résistant combattant du Congo et président du collectif Souveraineté panafricaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir et à bientôt sur Congo Espoir TV.